J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 7 novembre 2023 et un sujet qui n'a pas d'impact réellement sur le quotidien des Algériennes et des Algériens, qui ne touche pas directement les Algériennes et les Algériens, mais qui révèle un petit peu la schizophrénie, la schizophrénie, je sais pas comment vous... je sais pas, il faut trouver un... L'Algérien, l'anormalisme, voilà, l'absurdité, l'absurditisme. Il faut trouver un autre terme, il faut vraiment inventer des concepts pour illustrer un petit peu les dérives du régime algérien. Là-bas, comme le 2 octobre dernier, Amir DZ, le célèbre blogueur Amir DZ, célèbre pour les uns, aimé par les autres, détesté par les uns, critiqué par les uns, mais adulé par les autres, peu importe comment travaille Amir DZ, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il n'est pas légitime, il a une audience, il a une popularité. C'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et il a subi une persécution assez impressionnante et assez terrifiante, comme beaucoup d'opposants et de cyberactivistes ou de journalistes qui ont été contraints de fuir le pays. Ahmed DZ, qui après avoir été longtemps dans une situation de présence irrégulière sur le territoire français, pratiquement depuis 2015-2016, il était clandestin en France, après avoir été placé sous contrôle judiciaire en juillet 2020, et après avoir après avoir fait l'objet de plusieurs demandes d'extradition formulées par l'État, par les autorités algériennes, MLDZ vient d'obtenir officiellement, depuis le 2 octobre dernier, le statut de réfugié politique en France, qui a été délivré donc par l'Office français de protection des réfugiés apatrides, l'OFPRA. Comme votre serviteur Abdel-Samad, il s'avère que le mois d'octobre, apparemment, porte chance pour les réfugiés politiques algériens. C'est au début du mois d'octobre 2019 que j'ai obtenu moi-même ce même statut de réfugié politique qui me permet donc d'exercer encore le journalisme et de jouir de mes libertés fondamentales sur le territoire français, à défaut malheureusement, et c'est vraiment malheureux d'en arriver là, de pouvoir jouir de ces libertés dans mon propre pays, l'Algérie. Et ce n'est pas un bonheur que nous savourons, croyez-moi, c'est même un malheur. Mais bon, c'est une sécurité, ce statut qui s'applique, encore une fois, à la Convention de Genève, la Convention internationale de Genève des réfugiés politiques, qui, dans mon cas à moi en tout cas, la Convention de Genève de 1951 contraint la France et les pays signataires de cette convention à octroyer le statut de réfugié politique aux personnes qui ont été persécutées dans leur pays d'origine en raison de leurs opinions politiques, orientation ou conviction religieuse ou la orientation sexuelle. C'est une obligation internationale. La Convention de Genève de 1951, ensuite il y a un protocole additif qui a été adopté en 1957. Les États donc doivent coopérer pour veiller sur le droit des réfugiés, pour que les réfugiés politiques soient protégés et respectés. Après, il y a d'autres réglementations, les règlements de Dublin, en France, qui est l'asile constitutionnel. C'est-à-dire que la France, elle a une loi aussi, il y a cette Convention internationale de Genève, mais la France aussi, elle a une loi interne qui dans sa constitution, qui lui dicte de donner l'asile aux personnes qui sont menacées ou la persécutées dans leur pays d'origine en raison de leurs opinions. Ce sont des obligations morales de la France. Ce n'est pas un privilège que la France nous accorde. الناس ما لابالهاش وما تفهمش كي يشوف بلي عبد الصمد عنده ريفوجي بوليتيك en France. يقول لك بلي عبد الصمد a des relations avec Macron, ولا ما باليش, avec les services secrets, avec la DGS, avec les autorités françaises. الناس هذوك خروطو. C'est une obligation morale, légale et juridique. Quand tu as été victime ou la persécuté en raison de tes opinions politiques, convictions religieuses, engagement politique ou la orientation sexuelle, tu as le droit d'avoir le statut de réfugié politique et d'être protégé. Le réfugié, il a des devoirs, mais il a des droits, mais aussi des devoirs. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être jugé, que je ne peux pas être traduit devant des tribunaux, ou là on peut me demander des comptes. Mais je ne peux pas être soumis à une persécution, ou là je ne peux pas être extradé vers mon pays d'origine.
Le cas d'Amir Dezad, ya jma'a. أنا والله غير حيروني يا ناس. 9 mandats d'arrêt internationaux. Moi, j'en suis à 5 ou 6. Je crois que le 7. Parce que les mandats d'arrêt, mais très compliqué. Très compliqué de connaître leur nom parce qu'ils sont envoyés par l'Algérie au pays de résidence qui est la France. Ils sont aussi à Interpol. Interpol les invalide pratiquement tous parce que Interpol, comme c'est une organisation de coopération de lutte contre la criminalité et dans son fonctionnement, les considérations politiques et religieuses ne sont pas pris en considération, ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter un mandat d'arrêt international contre un journaliste juste parce qu'il est journaliste, ou là contre un opposant politique juste parce qu'il est opposant politique. Même si dans les demandes dans les demandes de mandats d'arrêt internationaux fournis par l'Algérie Interpol, il y a des accusations de blanchiment d'argent, des accusations de terrorisme, des accusations d'atteinte à la sécurité de l'État, mais Interpol, il y a une commission qui fait son enquête et qui étudie les demandes. Parce que il faudra, Interpol, encore une fois, c'est pas elle qui va émettre ou là, qui va invalider un mandat d'arrêt international. Elle va publier, elle va accepter ce mandat, elle va le transformer en une notice rouge. C'est-à-dire une notice qu'elle va communiquer à toutes les polices du monde pour que la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international en Algérie soit recherchée ou la traquée dans les autres pays, à travers le monde entier. Mais Interpol, avant de faire cette notice rouge, il y a des processus de contrôle. Pour les affaires politiques et religieuses, elle ne les accepte pas. Donc c'est pour ça que votre serviteur, par exemple, moi, Mme Samar, j'ai jamais eu de problème avec Interpol, et jamais eu de mandat d'arrêt international contre moi qui a été validé. Mais sur l'affaire Amir Dezad, Yashma, où je tout le monde parle d'Amir Dezad, pourquoi la France ne veut pas l'extrader, est-ce que la France le protège, est-ce que, etc. Oualash, comment se fait-il Bon, l'avocat d'Amir Dezad s'est exprimé dans les colonnes de Jeune Afrique. Il a dit cette protection officialise dans le statut d'opposant politique d'Amir Dezad que les risques de persécution de la part des autorités algériennes. Son avocat s'appelle Éric Prouvier. Cette décision est en cohérence avec la décision de la Cour d'appel de Paris qui a refusé de le livrer à Alger. Effectivement, on a oublié de dire que la Cour d'appel de Paris a refusé de livrer Amir Dezad à l'Algérie. Amir Dezad a déposé officiellement une demande d'asile politique le 2 avril 2021 au niveau des services de l'OFPRA à Alger. Il était sous contrôle judiciaire depuis le 7 juillet 2020 et la Cour d'appel de Paris, récemment, je crois que c'était en 2022, elle a invalidé les mandats d'arrêt qui ont été communiqués par la justice algérienne et elle a décidé de libérer Amir Dezad et de ne pas le considérer comme une personne qui doit être extradée. C'est-à-dire que toutes les démarches judiciaires entamées par les autorités algériennes dans le dossier d'Amir Dezad ont échoué magistralement. Pour une raison simple, c'est que les magistrats français ont été professionnels, ont vu les dossiers, ils ont compris que c'était des affaires politiques, qu'il n'y avait pas de preuve de culpabilité ou d'implication de Amir Dezad dans des affaires purement criminelles. En France, la justice, enfin, dans les pays qui ont du bon sens, comme la France, les juges condamnent les personnes quand ils sont impliqués pour des faits liés à la criminalité, quand il y a eu des crimes ou des délits qui menacent l'ordre public ou la sécurité. Pas pour des opinions politiques ou là pour des orientations idéologiques. Là, ça devient des procès politiques. La France ne fait pas de procès politiques. Donc, Yajma'a, c'est un échec terrible. Au-delà de cet échec terrible pour le régime algérien, il faut tirer les leçons. Voilà, c'était en septembre 2022. Septembre 2022, oui, la justice française la Cour d'appel de Paris avait refusé d'extrader, c'était le 21 septembre, plus exactement, la Cour d'appel de Paris a refusé ou a rejeté les demandes d'extradition d'Amir Dezad. Il y a eu donc un processus judiciaire qui a commencé de juillet 2020 jusqu'à septembre 2022, qui s'est conclu par la décision de lui accorder le refuge politique au mois de octobre 2023. C'est-à-dire que les autorités judiciaires françaises ont mené un processus de fond en comble. Ils ont gagné les étapes. Ils ont reçu les dossiers judiciaires de la part de l'Algérie. Ils ont étudié les 7 mandats d'arrêt qui ont été délivrés entre 2015 et 2019. Ensuite, il y avait eu 2 autres demandes
d'extradition qui ont été communiqués par l'Algérie à la France entre le 28 et 29 avril 2021. Tout a été étudié, tout a été expertisé et les juges français ont compris que c'est une affaire politique, que Ahmed Dezet sera extradé en France et en Algérie, ils être torturés, ils être condamnés à la peine de mort, comme ce fut mon cas où j'ai été condamné à la peine de mort en octobre 2022. C'est une défaite tirée pour le régime algérien. Mais ce qu'on ne comprenons pas. Alors, elle me fait un pourquoi cette Algérie s'acharne sur MLDZ, qui est un simple blogueur et cyberactiviste, et elle oublie le général Berkser, par exemple. Pourquoi il n'y a pas eu 9 mandats d'arrêt internationaux contre le général Ghalib Berkser? Contre le général Ghalib Berkser, il n'y a eu qu'un seul mandat d'arrêt international. On a fait des révélations au cours de ce mois d'octobre à le général Ghalib Berkser. On a combien il a été arrêté en Suisse, il a été ensuite relâché. On en a parlé, on a même rediffusé cette émission le 2 novembre 2023. On a expliqué que le Ghalib Berkser n'a pas fait l'objet de pression exercée de la part de l'Algérie sur la Suisse, qui a procédé à son arrestation pour l'extrader. Et que toutes les rumeurs annonçant son extradition vers l'Algérie ont été totalement fausses et ce sont de la simple manipulation. Mais Ghalib Berkser est en fuite à l'étranger depuis juillet 2019, il se la coule douce, il a acheté un passeport d'un pays paradisiaque, le Vanuatu, il a des biens immobiliers en France, il a des biens immobiliers en Espagne, il circule entre la Suisse, la Belgique, il mène la belle vie, lui et sa femme, Fatiha Boukhars, l'ex-président de la Cour de justice de Tipaza, lui, ses enfants et sa famille, dont son fils et l'une de ses filles, Aïchine la belle vie, des appartements 16e, pas loin des villas en Espagne, pas loin de Malaga et de Marbella, il y a des voitures de luxe, c'est un général, il a volé de l'argent, il a beaucoup volé, il a provoqué le malheur de plusieurs familles algériennes, il est à l'origine de l'emprisonnement de plusieurs innocents, dans l'affaire des journalistes qui ont été emprisonnés, Adel Mellah et Marwan Boudieb en 2018, en octobre 2018. Il a trafiqué, il s'est enrichi illicitement, il a fait du chantage. Toutes les preuves de culpabilité, d'enrichissement illicite, de corruption sur Ghalib Berkser ont été communiquées, y compris par l'Algérie. Jamais je n'ai vu les autorités algériennes faire de la pression sur la France ou les pays européens pour demander Ghalib Berkser. MRDZ لحقت وين عبد المجيد تبون مش غير MRDZ انا MRDZ عبدو سمار خوكم انايا جو بارل ميم هشام عبود الاخر هذاك كومون يسابيل يا ربي انور مالك. Les personnes, les cyberaktivistes sur YouTube ont été réclamés, leur cas a été discuté officiellement entre Tebboune et Macron. Même Tebboune يهضر مع Macron يقول له je veux que vous extradiez MLDZ, Abdou Sammar, Hicham Aboud, Anwar Malik. C'est de la folie. Jamais, c'est de la folie. Les Français sont choqués. Moi, j'ai parlé à pas mal d'interlocuteurs français qui n'ont jamais compris comment le régime algérien fait de certains journalistes, de certains blogueurs, une affaire d'État. Alors qu'on n'est que des youtubeurs. J'ai un site d'information Algérie Part, je suis journaliste, j'ai créé mon média en Algérie, je poursuis mes activités en France. J'ai quoi? Un site d'information, une chaîne YouTube, une page Facebook. MLDZ, une chaîne YouTube, un compte sur TikTok, une page Facebook. La même chose pour Hicham Aboud et pour les autres. En dépit de toutes les divergences qui nous nourrissent, ou là qui nous séparent, ou là de tous les désaccords qui nous opposent, ce sont des personnes qui restent totalement pacifiques. Et qui ne sont pas impliqués dans des réseaux criminels, qui n'ont pas blanchi d'argent, qui n'ont pas transféré des millions de dollars à l'étranger, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas appelé au meurtre. Balek, ils ont commis des délits de diffamation, d'injures, mais on n'en fait pas une affaire d'État. Et pourquoi Abdelmajid Tebboune ne demande pas à Macron la tête de Berkser? Pourquoi Abdelmajid Berkser a longtemps vécu et séjourné en France? Pourquoi qu'il a été arrêté maintenant en France? Pourquoi Abdelmajid Tebboune et les autorités algériennes ne font pas pression sur la Suisse pour demander l'extradition de Berkser? Ils n'ont rien fait, aucun communiqué, Mahadro, Madalo du bruit, la presse proche du régime algérien Mahadret, mais il n'y a eu aucune opération de communication. Ouelou, le Ghalib Berkser est passé inaperçu. Oh, ma cache général Ghalib Berkser, Habib Chentouf, général-major Habib Chentouf, dont les informations nous parviennent depuis l'Espagne. Aïch la belle vie avec. Des villas, des appartements fait Alicante, Bento fait Valence, ou les deux fait Malaga, ou des affaires, ou la belle vie, des belles voitures, etc. Les généraux qui sont en fuite, qui se sont enrichis dans des conditions inexplicables, pour ne pas dire immorales et illégales, personne ne cherche après eux. Les journalistes et les cyberactivistes qui dérangent et qui parlent sur YouTube et sur les réseaux sociaux sont accusés de tous les maux du pays, de terrorisme, d'atteinte à la sécurité de l'État. Mais il est où le bon sens? Comme ils les juges français.
Ah, mais d'accord, allez, on les entend. À chaque fois qu'un ministre ou un dirigeant français va à Alger ou la rencontre des dirigeants algériens, il y a MDZ, Abdou Sammar, Hicham Abd, MDZ, Abdou Sammar, Hicham Abd, Anwar Malik, بزاف. Bien sûr, ou t'as le Mac, comment il s'appelle فرحات مهني, هذا ثاني دخلوه معنا في الحكايه. داروا un groupe de personnes totalement hétéroclites. Moi, je n'ai aucune relation ni avec Farhat Mahani, ni avec Hicham Abou, ni avec Ahmed Dezed. De temps en temps, je leur parle au téléphone comme un simple journaliste qui cherche à confirmer certaines informations. Ni plus ni moins. Où nous sommes apparemment soutenus par les puissances étrangères. C'est du n'importe quoi. Cette gifle, l'immense gifle infligée dans l'affaire Ahmed Dezed aux autorités algériennes, elle devrait les réveiller. En fait, Ahmed Dezed, finalement, lui ont rendu service. Parce que tous les mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, c'est ce qu'ils ont, et toute cette persécution judiciaire, et toute cette propagande du régime, c'est ce qui a permis, c'est ce qui a contraint les juges français et les autorités françaises à lui accorder le statut de réfugié. C'est l'Algérie qui avait de lui un réfugié à MDZ. Les Français, les Français, MDZ, il parlait en arabe, dialectal, etc. Il était là de 2015 jusqu'à 2019, c'était un simple migrant clandestin. Il essayait de survivre comme lui, comme beaucoup de clandestins. À partir de 2019, il y a eu la crise politique. Les autorités algériennes ont commencé à parler de lui, à exiger son extradition. Comme les affaires de 2020 à 2022, il y a eu la décision de la Cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022, où il y a tout un processus judiciaire qui a été mené sous la pression de l'Algérie, parce que l'Algérie a exercé des pressions. Pourquoi ne pas juger Ahmed Dezed? Pourquoi ne pas juger Ahmed Dezed? Ils l'ont jugé. On a le dossier. جبدوا الدوسي تاعو وبداو. Et la décision finale est tombée le 21 septembre 2022. Khoroto, vos dossiers sont vides. Il n'y a aucune preuve de culpabilité. Il n'y a aucune preuve qui démontre que Medvedev est un terroriste ou là est un criminel. Toutes les affaires qui ont été traitées par les tribunaux de Relizan, Sidi Mohamed, Shraga, Shlef ou la Indefla sont bidons. Pas de preuves. Que des suppositions, que des témoignages préfabriqués et rien. Comment voulez-vous qu'un juge français va le mettre en prison ou va l'extrader? Tout cet acharnement judiciaire et sécuritaire contre Ahmed Dezed lui a vraiment rendu service. Avant, la France ne lui a pas donné les papiers. Et de 2015 à 2019, Ahmed Dezed, finalement, Ahmed Dezed devrait dire merci aux dirigeants algériens. Grâce à eux, il a maintenant les papiers. D'ailleurs, j'espère que beaucoup de clandestins comme dans Saladin pourront être régularisés. J'espère que tous les cyberactivistes qui ont eu des difficultés, pourront être régularisés. C'est l'espoir que je partage et c'est tout le mal, entre guillemets, que je souhaite à mes compatriotes qui risquent de souffrir ou de subir des injustices à cause de leurs opinions. Mais l'affaire Ahmed Dezed est une coquille totalement vide. غالي برقصير ما درتو عليه والو والسيد بلوغر هدرتو عليه رديتو le plus grand criminel de l'histoire. Et c'est une gifle absolue. C'est une gifle terrible. C'est une défaite absolue pour le régime algérien et ses appareils propagandistes. Est-ce qu'ils vont tirer la leçon maintenant? J'ai pas trop l'impression.